Rohanna n'est toujours pas rentrée. Allez, écoute, te mets pas dans tous ces états. Il faut qu'on ait encore un peu de patience. Vous avez essayé d'appeler sur son portable? Évidemment, c'est l'agent de sécurité du magazine qui a répondu. Il va le garder jusqu'à ce qu'elle vienne le chercher. Oh bon sang, je me demande bien où a pu passer cette gamine. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Je crois que je préférerais qu'il lui soit arrivé quelque chose, plutôt que de la savoir dans les bras de cet homme. Maman, je t'en prie. Mais quand même, il vaudrait mieux qu'elle ait pas eu d'accident, non? C'est sûrement elle. Elle a dû oublier ses clés. Oui? Bonjour, Anna Maria. Azucena est là? Oui, entrez. Elle est dans la salle à manger. On va voir jusqu'où il est prêt à aller, maintenant. Bonsoir, Azucena. Je vous prie de m'excuser. Je t'en prie, papa. Que mon mari accepte d'être candidat aux élections est le cadet de mes soucis en ce moment. Carlotta, bon sang, ne joue pas ce petit jeu. C'est important pour toi comme pour moi. Ah bon? Et tu peux m'expliquer pourquoi? J'ai déjà tenté de te l'expliquer. C'est pour ton futur. Ta vie avec Mauricio pourrait changer considérablement et ce ne serait pas pour le mieux. Qu'est-ce qui pourrait être pire? Je rencontre déjà les pires problèmes qu'un couple peut traverser. Et ce n'est pas à cause des municipales. Mais quand est-ce que tu vas comprendre, Carlotta? Rien ne peut être plus grave. Ce problème n'a rien à voir avec tes petits soucis de couple. Ce que tu vis à côté, ce ne sont que des broutilles. Tu crois? Parce que mon mari qui s'enfuit avec cet hypocrite de Juana Pérez est une broutille? Ça suffit, papa! Oublie donc cette photographe pendant une seconde. Arrête. Maintenant, écoute ce que je te dis. Arrête ça. Arrête, Rogelio. Ta fille traverse une période difficile en ce moment, ne la mêle pas à tes problèmes. De quoi tu te mêles, Lucia? Je te demande de t'en aller d'ici immédiatement et de la laisser en paix. Nous finirons cette conversation prochainement. C'est le jeu, Torres. Le jeu du pouvoir. Raphaël Tovar est en train de jouer la mauvaise carte en voulant impliquer l'ombre dans cette histoire. Mais ça me surprend que vous le preniez aussi bien, aussi tranquillement. Vous savez que j'ai appris avec le temps, Torres, que l'eau suit toujours son cours et qu'on ne peut pas faire grand-chose pour la dévier de son chemin. Mais quoi qu'on fasse, il faut prendre quelques précautions. On ne voudrait pas que la rivière déborde de son lit. C'est exactement ce qu'il souhaite. Tovar fera tout pour que ça déborde. Mais c'est lui qui finira par se noyer. Laissez-les donc impliquer l'ombre dans leur idée stupide. Rogelio Rivas et Raphaël Tovar auront bientôt ce qu'ils méritent. Ils vont le payer très cher. Manolo aide donc Arsenio avec son panier. Oui, pardon. Arsenio ne restera pas. Je ne lui ai rien commandé, les provisions qui sont ici ne sont donc pas pour moi. Évidemment que vous avez rien commandé, c'est moi qui vous en fais cadeau. Vous nous en faites cadeau? Oui. Oh, c'est vraiment adorable. Cool, j'adore le pain avec le jambon serrano, c'est extra. Ah oui, et la mère de Nicolas n'avait pas encore une ardoise chez vous ou je me trompe? Elle a été réglée par Gabriel. Merci beaucoup. Gabriel, tu viens de gagner 20 points. Puisque Gabriel a payé la note, je ne comprends pas pourquoi vous nous apportez encore des conserves, différents chorizo et de la saucisse catalane. Azucena, soyez pas aussi sévère. Je souhaite uniquement que vous me pardonniez, voilà tout. Tiens, voilà, ma chérie, bois ce remontant, ça te fera du bien. Je ne comprends pas ce qui se passe. On dirait qu'une malédiction s'est abattue sur moi. Tous les gens qui sont autour de moi deviennent fous. Qu'est-ce qui arrive à papa? Il ne m'a jamais traité comme ça. Ton père a une personnalité très complexe et il est parfois incompréhensible. C'est la première fois que je le vois comme ça. Et ce ne sera pas la dernière. Le jour où Rogelio laissera enfin tomber son masque, il lui sera alors beaucoup plus difficile de faire croire aux gens que c'est un homme bon. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, Carlotta, il y a tellement de choses que tu ne sais pas à propos de ton père. Mauricio, arrête!
Mauricio, tu vas aggraver ta blessure. Arrête, s'il te plaît, arrête. Qu'est-ce que ça changera si je perds un peu de sang? Ces types ont tué des villages tout entiers. Ils ont assassiné mon père. Ils vont venir d'une minute à l'autre pour nous exécuter. Pardonne-moi, Juana. Pardon, je ne voulais pas t'inquiéter. Non, Mauricio, c'est toi qui dois me pardonner. J'ai cru que mon cœur allait exploser quand j'ai vu qu'on était en train de t'enlever. J'ai senti comme un coup dans le ventre. On aurait dit que le bébé voulait essayer de sortir pour te sauver. J'ai ressenti la même chose quand le coup de feu est parti. Je t'ai vu allongé sur le sol. Et Juana, je pensais que t'étais... Non, je peux pas le dire. Mauricio, c'est peut-être le dernier jour de notre vie, mais je ne regrette pas du tout de t'avoir suivi. Non, Juana. Non. Je vais les convaincre de te relâcher. Je te promets que tu vas vivre. Il faut que ton enfant vive, Juana. Et un jour, tu rencontreras un homme dont tu tomberas amoureuse. Je suis déjà amoureuse. Oh, Mauricio, je pensais que c'était terminé jusqu'à aujourd'hui. Quand ils t'ont tiré dessus, j'ai eu l'impression qu'on était en train de me tuer. Je sais que tu vas dire que c'est complètement fou, mais je veux pas mourir sans te l'avoir dit. Mauricio, je suis amoureuse de toi. Siento tu luz paseando cerca de mí. Siento tu vida en mi vida. Contigo rompo cadenas. Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida. Quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle. Sin miedo salgo a la vida. Sin miedo a la vida. Juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle. Virgen de la calle. Amor, amor. Virgen de la calle. Virgen de la calle. Soy luchadora. Virgen de la calle. Día a día. Virgen de la calle. Si vale la pena. Virgen de la calle. Rompiendo cadenas. Virgen de la calle. Contigo, amor. Virgen de la calle. Non, excuse-moi, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Oh, Juana. Je ne sais pas si tu m'aimes ou non, mais... Moi aussi, je dois te dire ce que je ressens. Il vaut mieux que tu te taises, Non, Mauricio. Juana. J'étais devenu un homme ennuyeux. Accro au boulot. Et tu es arrivé. Tu m'as réappris à vivre. Tu as su égayer ma vie, Ne Juana. sens pas le besoin d'inventer. Non, je n'invente rien. Tu m'as déjà dit ce que tu ressentais. Laisse-moi te le dire à mon tour. Pardon, je n'aurais jamais dû te dire ça, mais si on doit mourir... Écoute-moi. Je suis marié et tu es encore très jeune, mais... Mais ce que je ressens pour toi est réel. Non, je t'en prie. Tout ça n'a aucun sens. Si, voyons. J'ai essayé de nier les sentiments que j'éprouve. Mais ils sont bien là. Pour moi, tu es bien plus qu'une amie et je dois te protéger. El camino del destino nos une para siempre y amanecer. Ah,
c'est délicieux, Jessica. Aussi savoureux que la dernière fois. Ça fait plaisir, je pensais que tu avais oublié. Pas du tout, et je vais encore en manger. Tu n'as pas terminé ton assiette. Disons que j'ai un pressentiment. Alors dans ce cas, portons un toast. Pourquoi? Portons un toast au futur repas que nous aurons ensemble. Uniquement des repas. Uniquement des repas. Jean. Jean. Si on en finissait une bonne fois pour toutes. Lieutenant, le docteur Gonzalez est là. Docteur Gonzalez? Oui. Ça fait un moment que je vous attends, je suis le lieutenant Sarmiento. Oui. J'ai quelques questions à vous poser. C'est bien vous qui avez procédé à l'insémination de Rosa Andrade, n'est-ce pas? Si j'élimine Piranha, personne saura que c'est moi. Et comme ça, je vais gagner des points avec madame. Et ça remettra un peu Lily à sa place. Dis-moi que je serai ta meuf, la seule et l'unique. Tout ce que tu voudras, ma beauté. Non, Piranha, c'est pas suffisant. Il faut que tu me le dises clairement. Bon, ok, tu seras ma seule et unique meuf, ça te va? Oui, c'est vrai. Et est-ce que j'aurai des avantages? Est-ce que je serai la chef comme toi? La femme du boss avec beaucoup de pouvoir? Enfin, mais pourquoi tu me poses toutes ces questions? Je suis là avec toi, ça te suffit pas, hein? Oh, allons, t'énerve pas. C'est maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Hoy nadie sale, deja el invento que no miento, porque te crees que te hablo puro cuento. Aquí en la esquina de mi barrio ten cuidado, acá no hay ley, solo hay un rey. Aquí se sabe quién es el que manda, el jefe de la banda, el que manda soy yo. Nadie sale. Tu me connais mieux que personne, Jessica. Tu as senti que j'avais besoin de ça, pas vrai? D'un dîner? Non, que tu viennes. Mais le dîner aussi. J'étais affamé. David, il y a encore le dessert. Ça attendra. Mais... Je t'assure, Jessica. Tu me connais mieux que n'importe qui. Non, ne pense pas, ne pense pas. Arrête de trop réfléchir. C'est bon. David, tu mérites mieux qu'une fille qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Tu mérites une femme qui t'aime vraiment et qui n'a aucun secret pour toi. Docteur Gonzalez, c'est bien vous qui avez procédé à l'insémination de mademoiselle Rosa Andrade, n'est-ce pas? Oui, c'est moi qui ai fait l'insémination de mademoiselle Andrade. Que voulez-vous savoir? Cette insémination ne devait-elle pas être faite par un de vos collègues? Oui, par le docteur Ricardo Monsalve. Mais il a été appelé au bloc opératoire en urgence, donc j'ai dû m'occuper de ses patients. Vous vous êtes occupé de tous ces patients? Une partie d'entre eux. Et y a-t-il eu une complication avec une patiente en particulier? Vous souvenez-vous si quelque chose d'anormal s'est produit ce jour-là? Non. Tout s'est déroulé parfaitement, normalement. Je ne sais pas ce que vous cherchez, lieutenant Sarmiento, mais en ce qui me concerne, la procédure d'insémination de Rosa Andrade a été un succès. Bien sûr, c'est dramatique que cette jeune femme en soit venue au suicide. Oui, évidemment, ce qui s'est passé est terrible.
Vous savez, la mort de Rosa Andrade a été un choc pour moi comme pour ceux qui la connaissaient mieux, parce que c'était très inattendu. Et malgré les tests psychologiques que nous faisons passer à ces femmes qui veulent être mères porteuses, nous ne sommes jamais à l'abri de rien. Nous ne pouvons pas prédire quelle sera la réaction d'un être humain lorsqu'il est soumis à une pression inhabituelle. J'en suis convaincu, docteur. Un peu comme pour vous, non? Vous me paraissez particulièrement nerveux depuis qu'on a commencé cette discussion. Je suis fatigué, excusez-moi. Docteur Gonzalez, il me reste une dernière question à vous poser. Que savez-vous de l'infirmière Carmen Peralta? Pour tout vous dire, sa disparition est un mystère. Pourquoi ces types ne nous disent rien? Ça fait un moment qu'on les entend plus. Viens par là. Je vais essayer de voir ce qu'ils font. Non, Mauricio, Mauricio, ne fais pas ça. Pitié, je t'en supplie, Mauricio, ne fais pas ça, je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas que ce soit notre fin. Ce ne sera pas notre fin, Juana. Tu vas survivre. Je te jure que tu vas survivre. Mais pas sans toi. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça nous arrive à tous les deux. Tout ça nous arrive parce qu'on est sur le point de nous tuer. Je vois pas d'autre raison possible. C'est la peur qui nous fait agir comme ça. Oh, il y a plusieurs choses, Juana. Il n'y a pas que ça. C'est vraiment bizarre. On m'avait déjà embrassé, mais je n'avais rien senti. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était différent. Qu'est-ce que tu as ressenti? Ce truc... J'ai senti des papillons virevolter dans mon ventre. J'ai toujours cru que ce n'était pas vrai, que mes amis et ma mère se l'étaient imaginé. Mais aujourd'hui, je l'ai senti. Juana, Non, Mauricio. Mauricio, c'est de la folie. Je suis vraiment désolé, Azucena. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je me suis conduit comme un imbécile. Oh, d'accord, très bien, si vous voulez, je peux vous supplier. Je vous le demande à genoux. Pardonnez-moi. Arseno, relevez-vous immédiatement, ne soyez pas ridicule. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous me demandez pardon en m'apportant de la nourriture comme si j'étais un éléphant ou une girafe aux zoo? Oh, relevez-vous, je vous en prie. Oui, bon, j'avais que ça à vous offrir. Alors. Les restes, c'est ça? Non. Pour que vous donniez vos saucissons, c'est que la date de péremption a dû expirer. Vous vous êtes dit, tiens, apportons ça à cette idiote d'Azucena. Je crois que c'est mal parti. C'est parce qu'il a choisi la voie la plus dangereuse. Bon, Anna Maria, je vais y aller. Attends, je te raccompagne, Gabriel. Anna Maria Gabriel connaît parfaitement la maison. Et c'est la même chose pour ce monsieur, il sait parfaitement bien où se trouve la sortie. C'est très gentil, Arsenio. Nous vous remercions pour le cadeau. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Merci, jeune homme. À présent que nous sommes seuls. Écoutez-moi. Nous venons au monde et nous le quittons tout seuls. Alors reprenez votre panier de saucissons, dirigez-vous vers la sortie et ne remettez jamais les pieds ici. Anna Maria, je ne suis rien de plus que ce que tu as devant toi. Oui, Gabriel, tu es un jeune homme. Je comprends, c'est un fantasme courant chez les hommes. Celui du garçon qui tombe amoureux de sa maîtresse d'école.
Puisque tu es professeur, je te promets que je serai un très bon élève. Oh, Gabriel, je ne plaisante pas. Je suis très sérieuse. Anna Maria, je cherche seulement à t'aimer comme tu souhaites être aimée. Enseigne-le-moi. Montre-moi comme tu veux être aimée et je le ferai. Tu vois, il y a quelque chose entre nous. Non, il n'y a rien entre nous, Gabriel. Merci beaucoup pour les fleurs, pour l'aide que tu m'as apportée. Je te considère comme un véritable ami, c'est vrai. Mais, parce qu'il y a un mais, non? Oui, un mais, enfin, plusieurs mais, Gabriel. Tout d'abord, il y a le problème du lycée. Dans quelques mois, ma fille va avoir un bébé. Et je viens à peine de rompre avec Alfonso. J'ai besoin de temps, tu comprends? Si je te donne un peu plus de temps, Salvador va en profiter. Et avec lui, tu n'auras pas l'excuse de l'âge. Salvador? Je ne comprends pas que vient faire Salvador dans cette histoire. Écoute, Anna Maria, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, Salvador est amoureux de toi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il t'apprécie. Mais...